Alors que s'ouvrait la 21e conférence des partis au Bourget, près de Paris, notre pays aurait dû accueillir une quarantaine de marches contre le dérèglement climatique. Seulement, les attentats du 13 novembre donnèrent au gouvernement français l'occasion qu'il n'osait espérer d'interdire toute manifestation et de décréter l'état d'urgence, interdisant d'un coup l'ensemble des marches prévues. S'ensuivirent la fermeture des frontières aux activistes anti-COP21 venus de toute l'Europe, des poursuites contre 58 manifestants d'une manifestation parisienne pour les droits des migrants, le blocage intempestif du convoi de militants de Notre-Dame-des-Landes en route pour Paris, plus de 1200 perquisitions parfois musclées dont un certain nombre visaient les militants écologistes, comme des maraîchers bio de Dordogne, 165 interpellations, 142 gardes à vue et certes, mais la définition très large d'une arme oblige à nuancer ce chiffre, 230 armes saisies. Pour une recension la plus exhaustive possible de tous ces faits et méfaits de l'état d'urgence, allez sur l'excellent site interactif de la Quadrature du Net, que voici. Le 29 novembre, la coalition Climat a décidé de transformer la marche prévue en chaîne humaine, tandis que le collectif des désobéissants, rejoint par le mouvement des objecteurs de croissance, le Parti pirate, Alternative libertaire, la Fédération anarchiste, le nouveau parti anticapitaliste, un collectif d'intellectuels et bien d'autres, appelaient à se rassembler place de la République pour maintenir la marche et commémorer les morts du terrorisme comme du réchauffement climatique. L'ambiance à midi était bon enfant. Du collectif des désobéissants. On est ici place de la République suite à l'interdiction de manifester. On a décidé de maintenir la manifestation avec le collectif des désobéissants. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce que les raisons pour manifester sont exactement les mêmes qu'avant les attentats. Les raisons pour manifester sont simplement de dire qu'il faut garder les fossiles dans le sol, il faut fermer les paradis fiscaux et il faut financer la justice climatique, il faut arrêter les grands projets inutiles et il faut faire en sorte qu'enfin ce soit les populations, la société civile et les citoyens qui décident de l'avenir du pays et l'avenir du monde et non pas chacun des États. Juste dire que je suis pas du tout d'accord avec ces interdictions de manifester. Ou alors il faudrait en échange que le gouvernement, ils auraient dû déjà ou repousser la COP ou le mettre ailleurs. Mais je ne voudrais pas aussi que ce gouvernement profite de faire passer des lois pendant ces périodes où on n'a pas le droit de manifester justement. Donc voilà, moi je suis pas d'accord. J'ai pas envie qu'on m'interdise Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons un devoir de nous mobiliser. Nous avons un devoir de manifester. La chape de plomb qui est proposée par l'État, de poser un état d'urgence pour empêcher les gens de parler, pour empêcher les gens de manifester. Juste quelques chiffres, 24 assignations à résidence, 1000 personnes bloquées aux frontières, alors ce sont des manifestants 100% non violents. Eh bien, nous disons, ce n'est pas possible, nous devons être là. Comment ça se fait que on peut réouvrir les marchés de Noël, réouvrir les centres commerciaux, réouvrir les stades, réouvrir toutes les activités économiques et qu'on peut les sécuriser et qu'on ne peut pas sécuriser des manifestants? Comment ça se fait que les chefs d'État puissent se recueillir non loin d'ici au Bataclan et que ça soit sécurisé et que nous les citoyens n'ayons pas le droit à être sécurisés et que nous soyons simplement interdits? Comment expliquer que les forces de l'ordre nécessaires pour pouvoir réprimer une manifestation sont possibles alors que les forces de l'ordre nécessaires pour les sécuriser ne sont pas possibles? Nous voyons bien que ça ne tient pas. Nous venons d'ouvrir une brèche dans l'état d'urgence. Et cette brèche, nous allons continuer à l'ouvrir. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes là pour la justice climatique. Nous sommes là pour dire les énergies fossiles doivent rester dans le sol. Nous devons cesser d'investir pour les énergies fossiles. Les paradis fiscaux qui empêchent le financement de la justice climatique et de la justice sociale doivent cesser tout de suite. Nous devons réussir à fermer et à arrêter tous les grands projets inutiles. Clairement, les solutions sont là. Des milliers d'alternatives sont portées par des citoyens, par des collectivités.
nous allons continuer et nous avons un mot au chef d'État. Vous croyez aujourd'hui que vous allez faire un accord? Cet accord, nous pensons qu'il n'aura pas lieu. Et nous, les citoyens, nous allons faire les choses que vous n'êtes pas capables de faire. Tout le monde croit qu'on rigole, sauf les GM que l'on vole. Quand on croit qu'on est abandonné, on se dit qu'on va s'installer, on appelle du travail. Bientôt, les gens de la chaîne humaine rejoignent la place de la République. Nous sommes alors plusieurs milliers, peut-être 5000. Mais la police empêche le départ des marcheurs et provoque ainsi les premiers mouvements d'humeur. Une trentaine de jeunes manifestants, cagoulés, sont hués par la foule lorsqu'ils font mine de s'en prendre à un abribus ou lancent quelques chaussures posées là par l'ONG Havas sur les policiers. Une partie des manifestants défile autour de la place, tandis qu'une autre partie commence alors une assemblée populaire pour décider des suites du mouvement. Mais la police intervient soudainement, sans sommation, arrosant la place de grenades lacrymogènes. C'est la panique dans la foule. On court pour échapper au gaz. Une partie importante des manifestants parvient alors à quitter la place de la République, mais la police interdit bientôt toute sortie aux quelques centaines de manifestants qui n'ont pas couru assez vite. Un montage des très nombreuses images prises par ceux-ci montre les violences policières auxquelles ces manifestants pacifiques sont alors soumis. Ah non, les jambes là, ils vont péter. Même les vieux. Essayez d'aller de l'asseoir peut-être plutôt, non, comme le c'est dans le milieu de la chaussée. C'est pas nous, hein, j'ai l'impression que c'est pas nous. Hein. On essaie de faire des trucs bien, j'ai l'impression. C'est pas comme ça, ils sont appelés. On recule, c'est ça, on recule, on a arrêté.
tu gardes, derrière tout plié, ouvrons les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sous les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on va voir. Tu peux me casser, je continuerai à parler. Jusqu'à la fin. Reculez ensemble, restez pas seuls. Vous isolez pas. Allez à l'arrière. C'est derrière un peu. C'est derrière. C'est la tribu qu'on gueule, c'est la tribu qu'on gueule le plus fort. Ils sont à 4. Arrête doucement. J'ai des lunettes là-bas. Allez, chercher C'est limite son collègue, il l'a respecté. Pourquoi tu l'as Vous êtes censé protéger la population. Vous êtes là pour protéger la population. L'état d'urgence, c'est fait pour ça. Et là, vous faites un sale boulot. Casse-toi, connard! Je sais pas, ils vont partir, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes tarés ou quoi? Allez, lâchez la pression là maintenant. On recule, on recule, on recule. Respirez, laissez-nous, respirez, laissez-nous. Finalement, 341 personnes seront interpellées au hasard ce soir-là, 316 gardées à vue dans des conditions sordides rapportées par de nombreuses personnes et seulement 2 condamnations.